Bonjour les filles et bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les 5 combats de légende les plus violents du XXe siècle. Allons-y, c'est parti! On commence la vidéo avec cette rencontre. Le 14 février 1951 avait lieu l'un des combats les plus célèbres de l'histoire de la boxe. Le 6e et dernier affrontement entre Sugar Robinson et Jake LaMotta. LaMotta voulait viser le KO et blesse Robinson au 6e round, mais ne réussit pas à l'achever à cause de la fatigue. En avance sur les points, Robinson a traqué son adversaire. LaMotta s'est accroché et est resté debout. Il a réussi à conduire Robinson dans les cordes à la fin du 12e round, mais Robinson a riposté avec une rafale de coups. LaMotta a été assiégé au 13e round et a atteint le point de ne plus pouvoir se défendre. L'arbitre a alors stoppé le combat. La victoire de Robinson fut si convaincante qu'elle est restée gravée dans les annales sous le nom de massacre de la Saint-Valentin. Ce nom est dû à la fusillade de 1929 impliquant le gangster Al Capone en raison des coups sanglants que LaMotta a subis lors des derniers rounds du combat. C'était la dernière fois qu'ils se rencontraient sur le ring et alors que d'autres grands combats attendaient Robinson, c'était le dernier grand combat pour LaMotta qui prit sa retraite 3 ans plus tard. Et Robinson ravit alors la ceinture des poids moyens à son grand rival par TKO au 13e round. Ils se sont battus 6 fois en 9 ans et ont dressé des styles contrastés l'un contre l'autre. LaMotta, connu sous le nom de Bronx Bull, était un bagarreur robuste, tandis que Robinson était un génie de la boxe habile basé sur Harlem. Passons à la seconde rencontre. Dans la nuit du 30 octobre 1974, à Kinshasa, Mohamed Ali affronte George Foreman pour reconquérir le titre mondial des poids lourds. Le combat est surnommé The Rumble in the Jungle, le combat dans la jungle. C'est probablement le combat le plus emblématique de la carrière de Mohamed Ali. Et c'est aussi l'un des combats les plus légendaires de l'histoire de la boxe. Organisée par le promoteur Don King et le président Mobutu, la rencontre oppose sur le ring Mohamed Ali, ancien champion du monde alors âgé de 32 ans, à George Foreman, 25 ans. Ali, dont le meilleur coup est le jab et son principal atout, la mobilité, reste la majeure partie du combat dans les cordes et surprend Foreman en lui envoyant, dans les premiers rounds, plus de direct du droit que du gauche. La garde haute, encaissant avec douleur les coups violents du champion et rebondissant contre les cordes, Ali trouve le moyen d'épuiser Foreman et de l'obliger à combattre plus de 5 rounds. À bout de souffle, le visage tuméfié par les coups d'Ali, Foreman tombe KO au 8e round, se relevant 1 seconde trop tard. Mohamed Ali reprend ainsi son titre 10 ans après son premier combat contre Sonny Liston et redevient le plus grand. Pour la 3e rencontre, nous retrouvons le combat surnommé The War, opposant Marvin Hagler à Thomas Hearns. Nous sommes le 15 avril 1985. D'un côté, Marvin Marvelous Hagler, invaincu avec 50 KO au moment du combat. C'est le combattant par excellence. De l'autre côté, Thomas The Hitman Hearns a 34 KO au moment du combat. Véritable machine à tuer avec 41 combats pour une seule défaite. Dès les premières secondes, les coups pleuvent et ne s'arrêtent pas. C'est une véritable tempête de coups qui s'abat sur les deux boxeurs. Le public comme les journalistes n'en croient pas leurs yeux. Dans la dernière minute, du sang jaillit du front d'Hagler dû à une droite surpuissante de Hearns. L'affrontement est tel que Hearns y ramène jusqu'à s'en casser la main droite. À la fin du round, le public se tourne vers le tableau d'HBO qui n'annonce pas moins de 83 coups donnés pour Hagler contre 82 pour Hearns. Tout le monde dans la salle était debout, certains étaient montés sur les chaises en hurlant. C'était à juste titre la première reprise considérée par tous comme le meilleur premier round de l'histoire de la boxe. Le second round est la parfaite copie du premier, un déluge de coups, mais le public craint un arrêt sur blessure pour Hagler qui ne cesse de voir du sang jaillir de son front. Mais il n'en est rien et le combat se poursuit jusqu'au round fatidique. Lors de la 3e reprise, une droite d'Hagler fait tituber Hearns qui vacille jusqu'à l'autre bout du ring. Lui courant alors après, Hagler couvre The Hitman de 2 droites au menton qui mettront fin à cette guerre. 8 minutes, c'est donc la durée de cette guerre éclair. Ce combat sera élu
combat de l'année 1985, et Hagler le boxeur de cette même année. Voici la 4e rencontre. Le 9 novembre 1996, sur le ring du MGM Grand de Las Vegas, on retrouve Tyson contre Holyfield. Tyson débute le combat en faisant vaciller Holyfield sur le premier coup qu'il lui porte, un puissant direct du droit, et se montre très entreprenant. Holyfield, lui, résiste à Iron Mike en bloquant ses coups et en remisant, tout en imposant sa force physique qui est supérieure dans les accrochages. Les 2 rounds suivants sont serrés, et Tyson commence à se montrer plus agressif dans le 4e round. Le 5e round est le meilleur pour Tyson. Le combat va définitivement tourner dans le 6e round. Le public commence néanmoins à scander le nom d'Holyfield et dans la dernière minute du round, ce dernier parvient à envoyer Tyson à terre sur un contre précis, un crochet du gauche à la poitrine. Et c'est alors la 2e fois de sa carrière que Tyson va à terre. Holyfield remporte encore les 2 rounds suivants, devant un public partagé qui scandera tour à tour les noms des 2 boxeurs. Les 2 combattants montrent des signes de fatigue dans le 10e round, mais ne renoncent pas. À la fin de cette reprise, Tyson est sonné par un contre du droit et n'arrive plus à revenir dans le match. Durant le 11e round, Holyfield domine encore nettement Tyson, qui n'a pas récupéré et qui, comme au cours du précédent, se voit acculé dans les cordes. Holyfield enchaîne une longue série de coups qui touchent son adversaire et l'arbitre stoppe le combat. Holyfield est déclaré vainqueur par KO technique et Tyson connaît sa 2e défaite de sa carrière. Nous retrouvons maintenant la 5e et dernière rencontre. L'ancien médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone, Oscar de la Hoya, surnommé le Golden Boy, affronte le 18 septembre 1999 le champion IBF portoricain Félix Trinidad, invaincu en 35 combats. C'est l'un des plus grands événements de l'histoire du pay-per-view. De la Hoya semblait avoir le contrôle au début du combat avec ses déplacements et ses contres de la main gauche. Pendant les 6 premiers rounds, De La Hoya a prodigué une leçon de boxe à son rival, se montrant plus actif et plus précis, faisant saigner du nez Trinidad dès le 2e round et le marquant à l'œil droit 9 minutes plus tard. Le vrai tournant du combat est situé au 7e round. Si De La Hoya a continué à marquer des points, Trinidad a commencé à avancer sur son adversaire, affinant son style et le touchant de plus en plus souvent. Plusieurs reprises de suite, le scénario a été identique, forcing du portoricain et défense peu passive de l'américain. Après 9 rounds, De La Hoya était en tête dans 2 des 3 tableaux de bord, mais la marge, selon les juges, n'était pas si large qu'ils le pensaient. À partir du 10e round, un seul juge lui a donné le round. De La Hoya, malgré avoir enchaîné plus de coups puissants que Trinidad, dans 7 des 9 premiers tours, a été dépassé dans les 3 derniers et a perdu par décision majoritaire. Malgré ce qui a été dit sur le combat, De La Hoya aurait couru dans les 3 derniers rounds, il a tout de même lancé plus de coups par round que Trinidad, après le 9e, bien que Trinidad ait été clairement plus agressif et efficace. En fin de compte, les 2 punchers qui ont fait preuve d'une remarquable propension à encaisser les coups de leur adversaire se sont neutralisés et en l'absence de résultats évidents, la décision appartenait aux juges. Ces derniers ont tranché en faveur du portoricain. Un résultat inverse n'aurait pas été scandaleux, et le nul aurait probablement mieux reflété le combat de ces 2 superbes combattants de 26 ans chacun, que sont De La Hoya et Trinidad. Et 7 ans après ses débuts professionnels, De La Hoya connaît sa première défaite. Les fans et la presse spécialisée ont souhaité une revanche qui ne s'est jamais faite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont pour vous vos combats de légende, et on se retrouve la semaine prochaine pour les 5 combats de légende les plus violents, cette fois-ci du XXIe siècle, depuis 2000. À la semaine prochaine. Salut!